Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. On va parler des platines vinyles en compagnie de Nicolas. Bonjour Olivia, bonjour tout le monde. C'est pas du tout une vidéo sur l'aspect très technique, donc si vous êtes novice dans les platines vinyles, je vous invite à rester avec nous pour en découvrir davantage. Nicolas, si tu pouvais nous dire davantage pourquoi les platines vinyles sont tant aimées par tout le monde et pourquoi ça revient ou que ça n'est jamais disparu de la mode. Alors, ça revient en force, mais ça fait déjà quelques années que ça revient. Ça aura échappé à personne, je pense, quand vous allez chez votre disquaire préféré. Le rayon de CD est en train de se réduire au profit des vinyles. C'est par hasard, selon moi. Le vinyle, c'est un format qui est hyper noble, qui est vraiment sympa. Voilà, on a une belle immersion dans un album, on a vraiment l'artwork, s'il y a des paroles, vraiment, on peut vraiment le consulter. C'est un format qui est très très noble, qui est finalement qui n'a pas vieilli, qui n'a jamais disparu vraiment, mais là qui revient en force. Ils font des nouvelles éditions en 180 grammes, vraiment des très beaux objets. Vous avez des fois des éditions limitées, des vinyles de couleur par exemple, j'en ai un bleu, hein, etc., etc. Il y a l'aspect collection, oui, il y a la noblesse du format. Et vraiment, même si on est passé au dématérialisé, qu'on adore ça aussi, qu'on se fait tous des playlists, il a un réel intérêt. Et puis voilà, c'est beau, ça sonne super bien, c'est chaleureux. Donc, il y a aussi l'aspect nostalgique. Exactement. C'est de génération en génération, on passe les disques vinyles, on les a rangés dans un meuble. Oui, ouais, il y a un aspect, il y a un affect énorme avec le vinyle, parce qu'on peut retrouver soit voilà, les vinyles de les collections de nos parents, de nos grands-parents même, jusqu'à effectivement des éditions comme on voit d'albums très modernes, édités de très belle façon. Il y a même un intérêt technique, si on veut prendre une toute petite minute pour parler de ça, c'est que c'est vrai que je parle uniquement des albums très modernes qui en général au niveau mastering, quand on masterise un CD, les productions modernes ont tendance à aller très très fort dans le mastering. Avec un vinyle on ne peut pas faire ça, donc on revient à un mastering plus raisonnable et on retrouve une meilleure dynamique dans le son. Voilà, donc il y a certains albums qui sont tristement célèbres dans les années 2010 pour des mastering CD abominables. En vinyle, on est bien, on est très bien, ça sonne vraiment bien, donc il y a un réel intérêt à repasser au vinyle. Et si tu pouvais un peu nous expliquer ce qu'on appelle la préamplification d'une platine vinyle? Oui. Voilà, nous expliquer un peu les connectiques, tout ça, pour qu'on s'y retrouve un peu. Ouais, alors ça, c'est un élément essentiel d'une platine vinyle. Vous le lirez, vous l'entendrez, on parle de préamp phono, de préampli phono. C'est un signal particulier, le signal d'une platine vinyle, il a besoin d'être vraiment amplifié pour arriver sur votre ampli. Il y a plein de possibilités. Quand vous allez faire votre choix, vous pouvez décider, vous pouvez choisir une platine avec un préampli phono intégré dans la platine. C'est très pratique, c'est dans l'objet, il n'y a pas de problème. Certaines personnes préféreront un préampli externe, donc un petit boîtier qui sera entre la platine et l'ampli. Ça permet de vraiment choisir, si on est très très précis sur ce qu'on souhaite, etc., d'aller choisir soi-même le préampli. Et enfin, une autre chose aussi, on peut choisir une platine qui n'est pas du tout préamplifiée, parce qu'on a un ampli qui a une entrée phono, par exemple. Et c'est quand même souvent le cas. Donc dans ce cas-là, c'est l'ampli qui fait le travail de remettre le signal au niveau. Donc voilà, vous avez ces options-là. Oui, en fait, une platine préamplifiée, il y a juste à venir brancher sa platine, exactement, mettre son disque et on en... Ouais, dans n'importe quelle entrée ligne d'un ampli, ça passera très bien. Ouais. Et maintenant, on commence à avoir beaucoup de platines Bluetooth aussi. Oui. C'est un peu le même système. Ça arrive aussi. Certains, il y a 2-3 ans, on aurait pu vous dire que c'est une hérésie absolue, parce qu'effectivement, en Bluetooth, vous allez perdre un petit peu de qualité de signal, et ce serait quelque part dommage d'acheter une belle platine vinyle et de perdre en qualité. Seulement voilà, la technologie évolue, et on arrive maintenant dans des codecs Bluetooth de qualité. Quand vous lisez la fiche produit, essayez de trouver le Bluetooth aptX, ça c'est au moins la garantie que vous avez un signal de qualité. Ouais. Qui est, alors certes, un tout petit peu compressé quand même, mais beaucoup moins que le Bluetooth qu'on avait il y a quelques années. Ça reste du Bluetooth, donc voilà, on connaît la qualité et les limites du Bluetooth, voilà. Et c'est très pratique. C'est extrêmement pratique, vous pouvez avoir la platine de l'autre côté de la pièce, voilà, vous êtes totalement libre.
c'est intéressant. Voilà. Et si on va parler un peu plus du branchement, si on Oui. veut savoir comment brancher sa platine, donc techniquement, une platine préamplifiée, on la branche donc juste sa platine. Oui, exactement. Et après, il y a tout ce qui est RCA, phono. Donc Il comment va ça en branche général vous falloir un câble RCA de part et d'autre, donc RCA mâle complètement classique, de la platine vers l'ampli. Ouais. Aucune difficulté là-dedans. Et ça se met avec des enceintes passives, actives, comment ça fonctionne? Alors ce sera effectivement soit avec un ensemble ampli et enceinte passive, D'accord. soit si vous avez pris l'option des enceintes actives, assurez-vous juste d'avoir une entrée auxine, en fait tout simplement une entrée auxiliaire au format RCA, ou même mini jack, parce que vous pouvez tout à fait acheter un câble en Y, comme on dit, vous partez en RCA, vous arrivez en mini jack, ça fonctionne tout aussi bien. Ouais, donc ça reste quand même un usage agréable à utiliser. C'est très facile. C'est très facile. De tête. Ah non, du tout. Vraiment, c'est simplifié. On peut même faire une petite aparté pour dire que certaines platines vous proposent même une prise USB à l'arrière, oui. Notamment chez Sonoro. On a une platine qui fait ça. L'énorme avantage de cette solution, c'est que ça vous permet de numériser, d'importer le son du vinyle sur votre ordinateur et de le numériser. Donc, notamment si vous avez une belle collection de vinyles qui commence à dater, des vieux vinyles que vous avez vous-même dans votre collection ou que vous avez récupérés, vous pouvez les numériser sur l'ordinateur pour que ça reste... éternellement, entre guillemets, si je puis dire. Voilà, en tout cas, c'est une très bonne chose d'avoir aussi cette option-là. D'accord. Et si, pour venir platine Bluetooth, je peux les connecter avec des enceintes Bluetooth? Tout à fait, c'est un émetteur, tout simplement. Donc on peut aller sur une enceinte Bluetooth. De préférence, vérifiez bien qu'elle soit compatible aptX, parce que si ce n'est pas le cas, vous avez une perte de qualité. Effectivement, il faut que l'émetteur et le récepteur soient aptX pour que vous ayez un ensemble qui fasse sens. Après, ça ne veut pas dire que ça reste possible, c'est juste que vous allez perdre un petit peu plus en qualité. On peut aussi parler de quelque chose qui est génial selon moi, c'est le côté multi-room. Vous avez certaines marques comme Blue Sound par exemple qui vont vous proposer, ou même chez Denon ils le font aussi très très bien, la platine vinyle va pouvoir être, grâce à l'écosystème Blue Sound ou Denon ou autre, le son va pouvoir être diffusé dans plusieurs pièces de la maison grâce à cet écosystème. Ça aussi c'est très appréciable. Très bien, et pour terminer, si tu pouvais nous expliquer l'aspect semi-automatique, automatique et manuel. Oui, alors là le choix est vôtre. Concrètement, vous pouvez, la facilité entre guillemets, c'est de partir sur une totale automatique, c'est-à-dire le bras va se déplacer tout seul, à la fin du disque va s'arrêter. C'est très, très facile. Le semi-automatique vous permettra vous-même d'aller positionner le bras sur le disque et en fin de disque, ça va s'arrêter, même la platine va arrêter de tourner, le bras va se lever, etc. Très bien aussi. Ou le 100% manuel pour retrouver les sensations d'avant. Et avoir le plaisir de gérer soi-même ça de son côté. Oui, donc c'est vraiment... En fait, manuel, c'est plus un plaisir et il faut s'y connaître un peu plus davantage aussi. Pas nécessairement, ça vient très très vite. C'est juste, c'est une simple assistance, entre guillemets. C'est vraiment, encore une fois, la décision est vôtre. Il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. En conclusion, ce qu'on pourrait vous dire, c'est que c'est réellement le moment pour s'y remettre, tout simplement. Si vous aviez un petit peu délaissé le vinyle, je pense que là, avec les technologies d'aujourd'hui, les belles éditions en vinyle qui sont faites par les maisons de disques en ce moment, c'est vraiment, faut pas hésiter du tout à investir dans une platine vinyle. C'est un vrai plaisir. Oui, c'est assez agréable d'avoir un objet décoratif finalement chez soi. Oui. Et qui va de génération en génération, parce que les disques vinyles ne se perdent pas s'ils sont bien entretenus. C'est ça, exactement. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous suivre sur notre chaîne YouTube pour continuer à nous regarder en vidéo, d'aller sur le blog ou sur nos guides pour en apprendre davantage dans l'aspect technique des platines vinyles. Merci et à bientôt. Et merci Nicolas. Tant pis.